Bonsoir chers internautes, bonsoir chers apprenants. Bienvenue sur la chaîne YouTube Sen Science. Bon, je profite juste pour demander à ceux qui viennent d'être là de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aussi de liker la vidéo et poser vos questions sur les commentaires. Et aussi partagez-la pour au moins permettre à vos camarades aussi de bien comprendre. Bon, là également, je souligne qu'on va partager ici des vidéos qui vont porter sur la correction des 5 derniers examens, à savoir pour les mathématiques et les SVT. Donc, on va corriger l'épreuve de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, voilà, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, on va essayer juste de faire la régulation hormonale et je rappelle encore une fois qu'on avait fait la régulation nerveuse pour ceux qui viennent d'être là ou bien pour ceux qui n'ont pas encore regardé ces vidéos. On a fait la régulation nerveuse en commençant par l'innervation cardiaque. Maintenant, également la régulation nerveuse en cas d'hypertension et en cas d'hypotension. Mais aussi, on avait fait les effets des ligatures du sinus carotidien. Donc, je vous invite d'aller les regarder, voilà, pour pouvoir comprendre le cheminement. Donc, sans plus tarder, on va démarrer par la régulation hormonale. Juste une précision également, la régulation hormonale régule à chaque fois une baisse de la pression artérielle, c'est-à-dire on régule à chaque fois une hypotension. C'est-à-dire si on a une diminution de la pression artérielle, on peut la réguler par une régulation hormonale. Par contre, si on a une hypertension n'est pas régulée par une régulation hormonale. Donc ça c'est que dès qu'on parle de régulation hormonale, le départ c'était une baisse de la pression artérielle. Voilà, donc on va commencer par la régulation hormonale par l'adrénaline, mais aussi on fera par l'ADH ou vasopressine. On va sauter par le système rénine-angiotensine aldostérone, voilà, qu'on fera dans la vidéo suivante, parce que si on risque de faire comme ça, la vidéo sera beaucoup plus longue. Voilà, donc on va cumuler la régulation hormonale par l'adrénaline et par l'ADH ou la vasopressine. Et la régulation par le système rénine-angiotensine aldostérone, ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. Donc sans plus tarder, on va entamer la régulation hormonale ici, la régulation hormonale par l'adrénaline. Voilà, comme ce que je disais tantôt, à chaque fois régulation hormonale, on a toujours une baisse de la pression artérielle. Maintenant, ici, si on a une baisse de la pression artérielle, ceci va se traduire par une information qui sera transmise à l'hypothalamus. L'hypothalamus qui est en communication avec le centre adrénalino-bulbaire va lui transmettre cette information, et cette dernière qui communique avec la moelle épinière lui donne l'information et la moelle épinière aussi, en communiquant avec la médulo-surrénale, va lui transmettre cette information qui va exciter la médulo-surrénale. Maintenant, une fois que la médulo-surrénale est excitée, il va sécréter ce qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone. Voilà, on rappelle juste, une hormone c'est quoi? C'est juste une substance sécrétée par une glande endocrine et déversée dans le sang et qui va agir dans des cellules cibles. Maintenant, l'hormone ici c'est l'adrénaline. La glande endocrine donc c'est la médulo-surrénale. La médulo-surrénale sécrète l'adrénaline, et une fois que l'adrénaline est sécrétée, elle est déversée dans le sang évidemment et va agir au niveau du cœur et au niveau des vaisseaux sanguins. Au niveau du cœur, il provoque là-bas une augmentation des fréquences cardiaques, et au niveau des vaisseaux sanguins, il provoque là-bas ce qu'on appelle une vasoconstriction. C'est quoi la vasoconstriction? La vasoconstriction n'est rien d'autre que la diminution du diamètre des vaisseaux. Son contraire, c'est la vasodilatation. La vasodilatation qui est l'augmentation du diamètre des vaisseaux. Maintenant, si on a une augmentation des fréquences cardiaques au niveau du cœur accompagnée d'une vasoconstriction au niveau des vaisseaux, ceci se traduit par une augmentation de la pression artérielle. Puisque au départ on avait une baisse de la pression, maintenant au final, si on a une augmentation de cette pression, ça signifie que la pression a retourné à sa valeur initiale. Donc on aura un retour à la pression normale. Voilà, c'était ça la régulation hormonale par l'adrénaline. Donc on va essayer d'attaquer la régulation hormonale par l'ADH ou la vasopressine.
Voilà, comme je le disais dans le début dans le début du vidéo, on va sauter la régulation hormonale par le système rénine-angiotensine aldostérone, qui est l'objectif de la prochaine vidéo. Donc on va, voilà, on est là, la régulation hormonale par l'ADH ou la vasopressine. L'ADH, c'est une hormone antidiurétique en anglais, hein. Voilà, hormone antidiurétique, une hormone qui s'oppose à l'une. Voilà. Maintenant ici, à chaque fois, régulation de la pression artérielle, régulation hormonale, à chaque fois on a une baisse de la pression qu'on peut réguler. Maintenant, si on a une hémorragie, ça se traduit par, voilà, la baisse de la volémie. La volémie, c'est quoi? C'est juste le volume de sang. Maintenant, suite à une hémorragie, c'est logique, on aura une perte de sang. Voilà, puisqu'on aura une perte de sang, le volume sanguin va diminuer. Maintenant, ceci va se traduire sous une forme d'information, de message qui va être reçu par les volorécepteurs. Les volorécepteurs sont juste des récepteurs sensibles au volume sanguin. Volo comme volume, récepteur comme récepteur qui reçoit. Maintenant, dès qu'ils sont stimulés, ils vont transmettre l'information à l'hypothalamus. L'hypothalamus qui sécrète l'ADH, l'hormone ADH ou la vasopressine aussi, ADH ou vasopressine. ADH ou vasopressine qui, en passant par la post-hypophyse, va agir au niveau des reins. Voilà, l'ADH est sécrété par la post-hypophyse, hein. L'ADH est sécrété par la post-hypophyse sous l'action de l'hypothalamus. Voilà, l'ADH ou la vasopressine est sécrétée par la post-hypophyse sous l'action de l'hypothalamus. Maintenant, cette ADH, c'est une hormone qui sera déversée dans le sang, va agir au niveau des reins et au niveau des reins, il va les stimuler. Une fois que les reins sont stimulés, ceci se traduit par une forte réabsorption de sodium, des ions sodium, des ions Na+. Maintenant, cette réabsorption va être accompagnée d'eau parce que l'eau suit les ions Na+. L'eau suit les ions Na+. Donc, si on a une forte réabsorption des ions Na+, qui accompagne d'eau, c'est normal que le volume sanguin va augmenter. Ceci se traduit par une augmentation du volume sanguin, de la volémie. Maintenant, puisqu'on avait au départ une baisse de la volémie, si cette volémie augmente, on aura le retour à la pression normale. Voilà, c'est-à-dire la volémie s'il augmente, la pression artérielle aussi augmente. De ce fait, on aura un retour à la pression de départ. Voilà, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Donc je vous remercie et vous demande de liker la vidéo et de la partager. Si vous avez des questions également, posez-les au niveau des commentaires. Et encore une fois, abonnez-vous au moins pour pouvoir bénéficier de nos prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup.